Je viens tout juste de voir un film appelé Escape from Tomorrow. C'est quoi ce truc, me direz-vous? C'est un thriller psychologique qui se prend pour David Lynch qui a la particularité de se passer à Disney World. Ouais, un thriller psycho dans le royaume magique de l'enfance, que c'est mignon. Ça raconte l'histoire d'un père forcé à aller à Disney World par le reste de sa famille, et à qui va arriver plein de trucs dégueux comme se taper une sorcière, suivre comme un stalker des adolescentes françaises, alors qu'il est accompagné de son fils, se faire capturer par un groupe scientifique débile ou je ne sais quoi, et une maladie qui finit par le tuer en chiant beaucoup. Pour vous dire la maturité du truc. Ce film me fait un peu penser à Human Centipede 2, où il se vend sur une idée complètement débile et se croit intelligent en filmant tant de trucs dégueux en noir et blanc. Mais ce qui me fatigue surtout, c'est la critique de Disney World, bien sûr. Donc, le film essaye de pointer du doigt tous les mauvais côtés de Disney World et de Disney, du genre « certaines personnes jouant les mascottes sont des psychopathes » ou encore « les queues sont interminables et frustrantes ». Et enfin, on peut avoir un accident dans un certain manège, ou des trucs du genre, on peut y croiser une maladie très rare, ou des symboles phalliques que vous ne pouvez voir que si vous êtes très pervers. Ok, première chose, taper sur Disney comme ça, c'est ringard depuis 30 ans les mecs. C'est sympa de trouver des trucs dégueux dans les films Disney quand t'es ado, mais quand t'es un adulte qui fait un film, c'est ridicule. On les a déjà toutes fait ces blagues, même le Walt Disney robot mangeur d'enfants ou le Mickey Hitler, car c'est tellement ridicule qu'on a parodié ces vannes débiles. Donc, est-ce qu'on peut arrêter le tir 5 minutes? Ça vous rend pas plus adulte et sombre de cracher sur Disney comme ça, juste plus fermé d'esprit au divertissement pour enfants. Mais en plus, le film échoue complètement dans sa façon de casser du Disney. La plupart des accidents montrés du doigt sont des accidents qui peuvent en effet arriver, mais qui sont souvent dus à l'erreur humaine, pas à l'erreur de Disney. Donc pourquoi est-ce qu'ils pointent du doigt Disney pour tout ça? Parce que ce sont des gros cons. Le film commence par un mec qui se fait décapiter par le train de la mine parce que sa tête dépassait. Ben ouais, ça peut arriver. C'est pour ça qu'on contrôle les tailles à l'entrée de l'attraction. Idiot. Les mascottes sont des psychos. Bah, qu'est-ce que Disney peut y faire? Voilà, les psychos, on se rend pas toujours compte quand on engage un psycho, ça arrive. Les queues sont interminables? C'est plus la faute du nombre de visiteurs qu'autre chose. Et ce que j'adore surtout dans cette partie-là, c'est que ça montre le gosse du personnage central à prendre la patience. Je m'excuse, mais un gosse qui dit « Non, je peux attendre pour aller à cette attraction », c'est tellement rare que tu fais l'opposé que tu essayes de faire pendant tout le film, vu que tu montres un aspect des plus bénéfiques de Disney World, leur montrer la patience. Du con. Oh, et le mec qui trouve que ça ressemble à une testicule, c'est un obsédé particulièrement tordu et peu inspiré pour dire quelque chose de drôle. Comme le réalisateur de ce film, on dirait. Bref, tous les problèmes de Disney World que tu nous montres sont soit de la faute de ce mec qui est complètement taré et irresponsable, soit parce que les autres clients sont tarés et irresponsables. Oh, et le groupe scientifique, c'est quoi cette merde qui veut rien dire? Mais là où j'ai eu envie de frapper les mecs qui ont fait ce film, le personnage central meurt à cause d'une maladie qui le fait beaucoup chier. C'est drôle parce que caca. Le personnel va récupérer le cadavre pendant que la famille pleure toutes les larmes de leur corps et nettoie la salle de bain. Et durant cette scène, on te met une musique d'horreur, d'angoisse, en te montrant comment le reste de Disney World continue sa journée joyeusement et qu'une famille s'apprête à récupérer la chambre. Va te faire foutre, connard. Au cas où c'était trop subtil pour vous, cette fin essaye de montrer que c'est l'horreur de faire s'amuser les gens pendant qu'un drame se produit et montre ainsi Disney comme un gros monstre et essaye de nous faire sentir coupables de nous amuser pendant que des drames comme ça se produisent juste à côté. Ce qui rend le film encore plus détestable. Bon alors, oui, il y a des drames qui se produisent en même temps que des gens s'amusent. Nous faire sentir coupables ou montrer ça comme une horreur et nous traiter de monstres ne va rien arranger. Le mal est fait. Arrêter de s'amuser ne va pas faire ressusciter ce mec et corriger ce drame. On n'est pas responsable de ce drame juste parce qu'on s'amusait à 40 km de ce drame. Et surtout, ce mec était un connard. Donc on n'a aucune raison de vouloir blâmer Disney pour ce drame. Il est lui-même responsable de ce qui lui arrive. Il a eu cette maladie parce qu'il suivait comme un stalker des ados françaises. Et surtout, tu t'es jamais dit que c'était la principale raison pour laquelle on regardait des films Disney et qu'on allait à Disney World? Justement, oublier les drames qui se passent dans le monde? Tu t'es jamais dit à un moment, oui, c'est pour ça qu'on va faire ces trucs et que peut-être que Disney est bien pour ça?
pour justement nous faire oublier toutes les horreurs de ce monde? Parce qu'honnêtement, on peut rien faire contre ces horreurs, on peut rien faire contre ces drames, surtout quand ils sont pas de notre faute. Donc, excuse-nous de vouloir un petit peu oublier le malheur qu'il y a dans ce monde pour se concentrer sur le bonheur. Et nous reprocher de faire ça, surtout dans un film, c'est particulièrement hypocrite et malvenu. Parce que dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu t'amusais à massacrer Disney dans ton film de merde? Bref, oui, je déteste ce film. Ça répète une blague ringarde avec aucune réelle nouveauté, à part être plus dégueu, connard et con dans le procédé. Rajoutez à ça que le film se donne un rythme lent et une réalisation qui file la nausée, de faire des incrustes en fond vert particulièrement ratés, et que le film est juste une expérience désagréable. Désolé mec, mais à vouloir défoncer Disney, tu nous as donné encore plus envie de voir du Disney plutôt que cette bouse. Vivement Big Hero 6 et Tomorrowland, tiens.